Hello everyone, welcome to this new From Prints to Project with Gel Press series. And this week I will show you how to create backgrounds with perfect pearls. It's very hard to show the result through the camera, but I hope you will have fun with this technique. Naturally, I will show you how to create the backgrounds in the first part, and in the second part, I will show you what I will create with these backgrounds. Naturally, all my comments will be in French, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Here. I never remember. Voilà, alors nous allons travailler avec les poudres Perfect Pearl, qui sont des poudres de mica colorées. Voilà, on en a d'à peu près toutes les couleurs. Leur particularité, c'est qu'elles sont scintillantes, puisque ce sont des poudres de mica métallisées, légèrement métallisées, donc elles sont irisées et vont donner un aspect brillant. Alors, sur la gel presse, ça reste des poudres, donc bien entendu, elles vont accrocher sur la gel presse, mais une fois qu'elles sont sur la gel presse, il sera difficile de les transférer directement sur le papier sans l'intermédiaire d'un médium. Donc je vais vous montrer deux façons de procéder avec ces poudres de mica. Dans un premier temps, je vais prendre un pochoir que je vais poser sur ma gel presse. Alors je travaille en rond, mais je peux travailler en fait sur n'importe quelle surface de gel presse. J'avais juste envie de travailler avec les rondes. Et donc ici, je vais poser une poudre d'une couleur assez soutenue. Allez, je vais aller sur deux poudres. Je vais prendre ce bleu, voilà, qui est assez intense. Je prends un pinceau sec. Je vais en mettre un petit peu comme ça au-dessus. Et puis je vais tout simplement utiliser un petit cut and dry pour l'étaler et l'accrocher sur ma gel presse. Alors j'en ai peut-être pas mis assez, je vais en prendre un petit peu plus. Et histoire de ne pas faire quelque chose de complètement uniforme, je vais passer sur ce cuivré que je vais utiliser pour le tour. Et je vais retourner un petit peu vers l'intérieur pour bien fondre le cuivré sur le bleu. J'ai envie que ce soit un petit peu plus soutenu en bleu. Et pour bien laisser accrocher, je vais prendre d'abord de la poudre blanche. Que je vais déposer, surtout pour la mettre dans les interstices. Je tapote comme ça, histoire de ne pas effacer mon motif qui est en dessous. Après, je peux y aller plus facilement et enlever le trop-plein de poudre blanche. Mais en tapotant, c'est quand même beaucoup plus simple. Et une fois que c'est fait, je vais prendre une petite larme de peinture acrylique blanche que je vais mettre dessus. Alors vraiment, je n'en mets pas beaucoup. Il est inutile de trop forcer. Et puis
puis je vais récupérer mon fond. Et voilà, on a un fond qui scintille parfaitement à tous les niveaux, puisque j'ai mis de la poudre blanche dans les interstices également. Autre façon de procéder maintenant. Je vais mettre allez, une poudre claire, rose par exemple. Je la pose uniformément sur ma plaque. Et là, mon souci va être d'arriver à créer un motif par-dessus, ce qui va être extrêmement compliqué. On voit à l'écran le côté un petit peu changeant des couleurs. C'est un rose, mais qui n'est pas rose franc. Il a des reflets, des reflets bleus. Donc avec le reflet de la lumière, vous voyez ces reflets bleus. Mais moi, la couleur que j'ai posée est au départ rose. Donc pour pouvoir ajouter un motif contrasté, je vais prendre un art printing, une texture et de la Versamark, une encre collante. Je vais mettre de la Versamark sur mon art printing et ensuite je vais poser ce art printing bien encollé sur ma gel presse et ceci va avoir pour effet d'aller récupérer la poudre qui est sur ma gel presse. En fait, j'ai décollé de la poudre ici et en même temps j'ai déposé de la Versamark sur ma gel presse. Cette Versamark va me permettre de pouvoir ajouter d'autres couleurs qui vont se déposer uniquement aux endroits où il y a de la Versamark, tout au moins de se déposer accroché uniquement où il y a de la Versamark. Donc là je prends du bleu et du vert. Et cette fois-ci, ça n'est pas très visible à l'écran à cause des reflets de la poudre, mais vous voyez, le motif s'est imprimé. Et je vais procéder de la même façon. Et voilà mon motif avec ses nuances brillantes. Et maintenant, nous allons travailler autrement et nous allons travailler sur du papier noir. Donc, je vais prendre des Perfect Pearl blanches très claires, comme ça. Au lieu d'utiliser de la peinture acrylique blanche, je vais utiliser tout simplement du gel médium.
avons ce magnifique contraste. Voilà. Donc papier noir ou papier blanc, selon votre guise. Le rendu est difficile à rendre à l'écran. C'est pourquoi j'ai mis aussi longtemps à faire cette vidéo. Mais j'espère que cela vous donnera envie d'essayer. Nous verrons dans la deuxième partie samedi ce que nous allons faire de ces fonds.